Au moment où je m'apprêtais à parler d'un ami maçon qui améliore ses fins de mois en ramassant des truffes, l'un de mes habitués, ici, c'est dans cette chronique que je remercie, m'a envoyé un article de la Dépêche du Midi à propos de gens qui, eux, ramassaient des pommes de pin. Et le sujet, finalement, qui paraissait bien mince au début, quand on réunit tous les aspects de la question, mérite d'être regardé comme nous le faisons ici, en passant du particulier au général, du petit au grand, pour montrer que le diable est toujours dans le changement d'échelle, dans la généralité, dans le passage du local au continental. Prenons pour commencer le cas de mon maçon qui n'a guère d'argent, qui braconne des truffes à la mouche, c'est-à-dire qu'il n'a même pas besoin de chien, il regarde une petite mouche volter au ras de la terre et il sait que c'est là qu'il faut creuser. Eh bien, en saison, il peut se faire jusqu'à 1 000 € par semaine en proposant ses truffes à des restaurateurs aux abords des marchés. Je sais que c'est illégal, mais c'est moins illégal que d'organiser une soirée à 400 000 à Las Vegas avec l'argent des impôts ou de se moquer du parquet financier en disant qu'on a claqué un SMIC par jour pendant 3 ans pour expliquer la disparition d'1,5 million d'euros. Et puis, une illégalité qui vous permet d'acheter un paquet de tabac ou de payer votre loyer quand votre loyer est de 100 €, c'est du Maurice Genevoix, c'est Rabolio, c'est pas l'affaire Stavisky, c'est pas Tapi Crédit Lyonnais. Pour compléter le portrait de ce Jean-Claude qui ramasse des truffes, il faut dire que c'est pas un paresseux non plus, il était maçon, enfin je veux dire un vrai maçon, pas un type qui fait des coups en douce à la préfecture, mais le seul patron du village en matière de maçonnerie à 71 ans, il vient de prendre sa retraite et ses 3 employés, dont le fameux Jean-Claude, sont au chômage depuis. 2 sont partis, Jean-Claude est le seul qui soit resté, il vit donc de combine, faute de mieux, mais pas de rapine, attention, parce qu'il a sa dignité. Bon, alors maintenant, prenons le cas des 2 compères qui viennent de se faire pincer par les gendarmes pour avoir ramassé eux-mêmes dans la région de Perpignan 77 kilos de pignons destinés aux pâtisseries de la région. Et là, on est dans une autre échelle, dans une catégorie différente qui est celle de la truanderie semi-industrielle. 77 kilos de pignons, ça fait tout de même beaucoup, énormément de pommes de pin et ramassé de surcroît sur des terrains privés, donc le tribunal s'est fâché, et là les avis sont partagés, mais on voit bien que la réponse tient à l'échelle du trafic. Si les 2 compères avec leurs 77 kilos de pignons vendaient à 3 pâtisseries du coin, c'est une combine, mais s'ils sont membres d'un réseau qui fait la même chose et qui fournit les industriels, c'est un trafic. En fait, quand on regarde la presse à leur sujet, c'est bel et bien un trafic qui dure depuis 4 ou 5 ans, qui est d'origine marocaine, qui est passé par l'île de Ré, par Saint-Tropez, et ça se confirme, tout va dans le sens de l'industrie de la rapine. On peut dire qu'il existe désormais un véritable Schengen de la razzia qui est observable partout dans les Alpes, notamment dans les Alpes de Haute-Provence, les Alpes-Maritimes. Là, c'est des ramasseurs de champignons. Ici, c'est des cueilleurs de myrtilles. On voit arriver des minibus bourrés de pauvres gens recrutés dans les grandes villes italiennes, des gens qui viennent des Balkans parfois. C'est vraiment la cour des miracles du ratissage. Les maires ne peuvent rien faire. Alors, il faudra bien, là encore, que l'État évite l'affrontement, car il est imminent. Et je vous parle même pas du risque qu'il y a à voir un jour des Chinois venir ramasser des truffes eux-mêmes en Provence. Je suis très curieux de vos histoires de cueillettes sauvages. Merci.